Thursday! Comment allez-vous les amis? Eh bien moi ça va bien. Vous voulez voir où je suis? Je suis à Marina Baie des Anges à Villeneuve-Loubet, donc juste à 10 minutes, un quart d'heure de là où mes parents résident. J'ai un ami qui est en train de se poser la question à savoir si il pourrait continuer à percevoir une pension d'invalidité s'il déménageait à l'étranger. Alors j'ai pensé que ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Donc il y a deux types de pensions. Il y a celle d'invalidité versée par la sécurité sociale et donc, enfin CPAM pardon, et l'autre qui est versée par la MDPH. Donc là c'est pour les handicapés. Donc si vous avez une pension d'invalidité avec la CPAM, vous devez remplir un formulaire bien spécifique avant votre départ et surtout renseignez-vous surtout avant le départ. Très important, la CPAM vous laisse votre carte vitale, donc à chaque fois que vous rentrez en France, vous pouvez vous faire soigner. Par contre, à l'étranger, là, ça dépend de vous uniquement. Donc, vous avez la CFE qui est la seule assurance. Et attention, arrêtez de penser que la CFE, c'est comme la sécurité sociale. La CFE, c'est privé. La CFE n'arrête pas d'augmenter ses tarifs depuis ces dernières années, mais c'est aussi la seule assurance qui prend en charge les antécédents médicaux. Par exemple, mon assurance à moi, qui pourtant est très bien, ne prend en aucun cas mes antécédents médicaux. C'est à moi de payer de ma poche. Une fois donc ce formulaire rempli, tous les papiers faits, vous pouvez déménager à l'étranger. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est garder un compte en banque en France pour les remboursements. Si c'est juste pour un long séjour et non pas pour être résident à l'étranger, vous n'avez pas à changer votre compte bancaire en non-résident. Mais si vraiment vous décidez d'être résident à l'étranger, changez-le, c'est très important. En ce qui concerne les pensions handicapées de la MDPH, là c'est beaucoup plus complexe. Les pensions handicapées pour les petits pourcentages de handicap, 20%, 30%, 40%, non, vous ne pourrez rien avoir à l'étranger. Il n'y a que pour les 70% et plus que vous pourrez toucher votre pension à l'étranger. Donc pareil, renseignez-vous bien avant de prévoir quoi que ce soit, parce que c'est pas une fois qu'on est parti qu'on peut revenir facilement. Enfin si, on peut toujours revenir, mais ça engendre quand même certains frais. Pour les gens qui sont pris en charge à 100%, évidemment, c'est la même chose. Tant que vous êtes en France, vous êtes soigné. Du moment où vous quittez la France, c'est terminé, c'est votre responsabilité et ça a quand même un coût relativement élevé parce que quand on a une pension, évidemment, on a des tout petits revenus, on n'a pas forcément les moyens de se payer une assurance privée qui peut être très chère. À savoir que les assurances sont en fonction de votre âge aussi. Donc quand on a 25 ans, c'est pas cher, mais quand on a 75, c'est beaucoup plus cher, ce qui est tout à fait logique. On n'a pas les mêmes besoins selon les âges. Le handicap au Cambodge, je voulais vous en parler parce que c'est quand même un pays assez particulier où le système médical n'est pas bon. Ça, il faut pas se voiler les yeux. Tout dépend des handicaps. Il y a des handicaps qui peuvent évoluer, d'autres qui n'évolueront jamais. Et il y a des handicaps qui se voient et d'autres qui sont invisibles. Quand je vais en Thaïlande, je vois pas mal de gens en fauteuil roulant. Et en Thaïlande, ben, c'est quand même beaucoup plus moderne qu'en France. Et quand je vois des fauteuils roulants, je me dis, mais comment ils feraient au Cambodge? À mon avis, c'est vraiment pas évident parce que les trottoirs sont souvent encombrés de motos ou autres, donc on est obligé de descendre sur la chaussée. Là, il faut zigzaguer entre les scooters garés, les voitures, les trous dans la route. Donc selon les handicaps,
vérifiez bien, et là je vous parle et de Siem Reap et de Phnom Penh. Kampot peut-être un peu moins, Kampot c'est peut-être plus simple, mais toujours avant de déménager dans un pays, on y va plusieurs fois en vacances pour voir si ça peut nous convenir. J'ai un exemple tout bête, j'ai des amis américains qui ont reçu des amis australiens à Siem Reap il n'y a pas longtemps. Ils ont dû les prendre chez eux à Siem Reap parce qu'ils avaient réservé un hôtel qui était soi-disant avec accès handicapé, avec ascenseur et tout. Quand ils sont arrivés là-bas, eh ben pas du tout. Pourtant, c'était un hôtel qui était sur booking.com. Heureusement que mes amis étaient là pour les aider, autrement c'était la catastrophe. Ils savaient pas où aller. Et heureusement aussi qu'ils ont une chambre en rez-de-chaussée, qui n'ont pas eu à monter la personne à l'étage. Donc attention à toutes ces petites choses. En Europe, on a tellement de chance où tout est aménagé parfaitement. Et encore, les gens handicapés diront que c'est jamais suffisant. Mais on a tellement de choses pour nous aider au quotidien. Quand on est à l'étranger, on voit que non, là par contre, c'est à soi-même de se débrouiller et on peut compter sur personne. Mis à part Phnom Penh, où il y a des immeubles avec ascenseur, je crois que je n'ai vu un seul ascenseur dans une résidence à Siem Reap. Le reste, c'est toujours des escaliers. À Kampot aussi, parce que c'est tout petit, il n'y a pas suffisamment d'étages pour justifier un ascenseur. Donc, encore, regardez bien si vous avez des difficultés à bouger. Moi, je sais que j'habite au 3e étage sans ascenseur. Ne serait-ce que si je me fais une entorse de la cheville, je vais rigoler à monter et descendre les 3 étages. Ça s'est pas produit, je croise les doigts, mais voilà, il faut se préparer. Moi, je sais que si j'ai un souci, je peux demander à la gardienne de l'immeuble d'aller me faire des courses, de cuisiner pour moi, de faire mon ménage, ou alors de commander, et dans ce cas-là, on me livre directement à la porte, c'est pas un souci. Mais tout ça, il faut être sur place depuis un moment, avoir l'habitude d'utiliser les applications. J'irai pas parler khmer couramment, mais quelques mots quand même, et puis surtout l'anglais. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si je n'ai pas la réponse, j'irai la trouver pour vous. Vous me connaissez maintenant. Je vais chercher, je creuse bien, hein, n'est-ce pas Anthony qui m'appelle Wikinina? Allez, je vous laisse, je vais aller faire un petit tour sur le port. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une excellente semaine. Bye bye les amis.